À travers le voile de la légende, découvrons l'homme derrière le mythe, Napoléon Bonaparte. Un personnage dont la grandeur et les contradictions ont marqué l'histoire à jamais. Qui se cachait véritablement derrière le nom de Napoléon Bonaparte? Cet homme connu comme un chef de guerre, un consul, un empereur est une légende qui a marqué les esprits et qui reste toujours en mémoire. Nous connaissons surtout l'histoire de sa réussite et de sa défaite, mais découvrons sa jeunesse, son ascension et démontrons les mythes qui touchent ce personnage. Voyons les événements qui l'ont conduit d'Ajaccio où il est né en 1769 au pouvoir à Paris en 1799. Napoléon naît à Ajaccio en 1769. Il est issu d'une famille d'origine toscane arrivée en Corse au XVIe siècle. Autrefois, la Corse était un royaume qui dépendait de la ville-État de Gênes, mais la Corse passe sous le contrôle de la France juste avant la naissance de Napoléon. Ainsi, Napoléon naît en France, mais une certaine culture italienne reste présente. Napoléon aura du mal à s'intégrer et souffrira dans son enfance de son accent italien et de son caractère corse. Il grandit dans une famille modeste, mais renommée. Le fils de Joseph-Marie Bonaparte, Charles Bonaparte, épouse Laetitia Ramolino. Ils ont 14 enfants, mais seuls 8 survivent. Napoléon a donc 4 frères et 3 sœurs. Charles et Laetitia Bonaparte éduquent leur enfant comme le reste de la noblesse afin qu'il soit très cultivé. Napoléon et Joseph étudient au collège à Autun en Bourgogne. Or, Napoléon ira à l'école à Brienne, qui est réputée pour accueillir les familles les plus nobles, tandis que Joseph étudie le droit en Toscane. Brienne est une des écoles militaires préparatoires à la Grande École militaire de Paris. Le jeune homme subit de nombreux dépaysements. Il va à la Grande École de Paris et en sort lieutenant en second dans l'artillerie en 1785. Entre 1785 et 1791, il est avec son régiment à Auxonne, mais fait aussi plusieurs séjours en Corse. La révolution de 1789 change le destin du jeune Napoléon. Il commence activement la révolution en Corse dans un bataillon de volontaires. En 1792, il entre en bataillon de la Garde nationale volontaire de Corse en tant qu'adjudant-major et sera quelques mois plus tard élu lieutenant-colonel. Une opération militaire est menée en 1793 par la France contre le royaume de Sardaigne, durant laquelle Napoléon reçoit le baptême du feu. Il reprend ensuite officiellement du service dans son arme d'origine, l'artillerie. Il se lie d'amitié avec Augustin Robespierre, le frère de Maximilien Robespierre. C'est ainsi qu'il est nommé représentant en mission à l'armée d'Italie et participe à la reconquête de Toulon en 1793. Toulon est une ville portuaire saisie un an auparavant par les Britanniques. Napoléon, devenu général à ce moment-là, monte plusieurs batteries qui bombardent les navires anglais et récupèrent Toulon. C'est cette victoire qui lui fera gravir les échelons. Un épisode marquant de l'ascension de Napoléon est la répression de la révolution de Vendémiaire. Bonaparte est alors un jeune général sans affectation. Parmi ses relations politiques parisiennes, il connaît un membre du gouvernement, Barras. Barras lui confie la charge d'empêcher l'attaque du palais des Tuileries et de la Convention. Débute alors sa grande épopée. Il est nommé général de la campagne d'Italie en 1796, celle-ci ayant pour but d'établir la paix avec le roi de Sardaigne, de contrer l'influence autrichienne et de conquérir la Lombardie. C'est en 1797, grâce à la victoire de Lodi, que la campagne se termine avec succès. Napoléon est enfin envoyé en Égypte pour barrer la route commerciale des Indes aux Anglais. Il saura habilement utiliser cette campagne pour son prestige en France. Il remporte la bataille des Pyramides en 1798, puis celle d'Aboukir. Il laisse son armée sous le commandement de Jean-Baptiste Kléber en Égypte et rentre en France. C'est à son retour qu'il accomplit son coup d'État le 9 novembre 1799.